ci weeru juillet ngir nga mën a tegu ci yoon moo xam nga doon borom kër immeuble wala appartement bu ñu loué maa nga doon yile moomeel nga koy loué wala nga am wàll ci lijjanti guy yëngu ci loolu maanaam associé bu société civile immobilière SCI buy jot lu yaas ci noonu formulaire bi ñu ko jagleel am na lënkaay ak QR code nga mën ko jëlee ci dalub internet bu DGID ñuy fàttale ne ñàkk a yëgle say am-am mën na la jural ay daan yu diis dem ba ci nangu say kër ngir yeneen ni leeral jokkale ñu ci 78 831 11 11 wala 78 851 11 11 mën ngeen dugg itam ci dalub internet bi www.dgid.sn wala ngeen topp ñu ci mbaalu jokkoo yi Facebook LinkedIn DGID TV ci YouTube DGID gën leen jege ngir gën leen jëriñu. Musique, sport, info, culture, société, économie, éducation. Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve. Salam alaikum Sénégal ngi maaleykum salaam Sénégal ngi nanga def sawa Sénégal ngi maa ngi fi c'est ça Sénégal ngi rajo Sénégal indi ay coppite ngir li gën waaye ngir li leen di bégal rajo Sénégal fii la jant bi di fenkee bu juróom benni waxtu jotee ci suba gi Salam Sénégal Salam Sénégal. voilà jërë ngeen jëf ci seen ànd ak ñun rajo Sénégal ganuk grand entretien bu Salam Sénégal léegi la mi ngi ma xam Ndiaye ginnaaw ba ma la nuyoo kon ma bàyyi la ak sunu gan tey. jërëjëf Arona Diouf di nuyu également tous les auditeurs de rajo Sénégal ñu am mbégte tey di dalal Ibrahima Thiam moom mooy secrétaire d'État au développement des PME et PMI ci gouvernement bu Sénégal say jamono itam moom moo jiite woon ndaw parti PASTEF kon mu doon kilifa jamono jële ci biir parti boobu leen ndaxte bokk na ci ñi nga xam ne rek ñoom la ñu toftal ci secrétaire ba Ibrahima Thiam tey ñu am mbégte di ànd ak yow ci waxtaan bi fii ci Salam Sénégal ci rajo bi. mi ngi mbéyam jërëjëf déjà ci invitation bi Arona tamit maa ngi lay nuyu di nuyu tamit tous les auditeurs ak téléspectateurs rajo Sénégal International ñu suivre. di am mbégte ñëw fi encore une fois RSI je crois pour la première fois. oui la dernière fois l'émission a été enregistrée donc kër ga. donc mu nekkoon suñu gan ci en vérité. alors waxtaan bi dañ koy door ak ci pàcc yu bëri la mais mun nañ ko door ci secteur bi nga xam ni. moom lañ la dénk ci biir gouvernement bi muy lu jëm ci wàllu PME ak PMI. Sénégal nekk ci dans un contexte particulier muy situation économique bi nga xam ni yéen a ko décrire lu jéggi dayo la tey comment se porte suñu PME yi ak PME yi ci situation bi. laaj bu am solo la parce que tamit soo waxee développement surtout mu lalu ci wàllum les entreprises PME yu ndaw yi. donc loolu dëkk yëpp yu développé yëpp que ce soit les pays européens Chine asiatique seen développement industriel yëpp c'est porté par les petites et les moyennes entreprises donc loolu moo tax gouvernement bu bees bu ñëwee à travers son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre c'est la première fois nous créer un secrétaire d'État chargé de ces questions des PME et des PMI donc ñun nag bu ñu dénkee mission bi depuis 1 an ñëpp xam nañ tey PME yi ñu occupé presque la majeure partie de notre économie que ce soit dans le formel comme dans l'informel. Dernier xayma yi en 2016 c'était 408 000 entreprises donc si 408 000 yi entre guillemets presque moins de 20 000 non formels donc gis des yëpp presque dañuy naviguer entre formel ak l'informel mais n'empêche ni ngi siy liggéey depuis bu ñu dénkee mission bi depuis 1 an def nañ ay diagnostic yu bëri def nañ ay tournées def nañ si PME yi déglu leen que soit ñu nekk si formel yi ak ñu nekk si informel ak même les grandes entreprises ku nekk xam nañ sa jafe-jafe lan la ba tax loolu tamit mënu pousser ba nu mettre en place une stratégie national de promotion et de développement des PME et des PMI bu premier ministre jox nu ndigal depuis sa déclaration donc ñu ngi ci liggéey ba commencé nañ am ay proposition de réforme yu ñuy proposer l'autorité pour mun a jël ay décisions pour mun a encadrer l'environnement des affaires. alors ban problème moom mooy gën a récurrent ci entreprise yi ndaw yi ci Sénégal. problème yi ñëpp souvent nañ tam di wax naan financement mais financement day ñëw après donc problème bu ëpp solo pour man ak tamit loolu tamit PME yi sa rencontré nañ ko. mooy problème d'organisation de management de formalisation et d'encadrement donc loolu ni ngi ci liggéey te am na ay structures fi nekk comme ay ADPME ay bureau de mise à niveau ay structures d'appui et d'encadrement ni ngi ciy liggéey parce que loolu dafa am solo donc man mi di wax yéen maa ngi jugee yàggul noonu même pas 2 semaines Maroc ci benn mission de bench mooy dem Maroc xool seen modèle économique mais lu ëpp solo lu tax nu am doole seen entreprise yi mooy l'encadrement ak le financement
par des fonds publics dafa am pàcc bu am solo si PME yooyu su ko defee PME boo encadré mu am organisation bu baax am un plan d'action am tamit un top management boo xam ne tey dina ko mën a permettre mu mën a compétir dans l'environnement des affaires donc loolu ñun dafa bokk ci suñuy priorité waxu financement dañ ko jël tegee ko ne en 4e position mais lépp solo pour ñun mooy sensibiliser davantage entrepreneurs yi seen bopp il faut ñu am benn état d'esprit boo xam ne tant que amuñu ko donc duñu mën a seen entreprise développé donc loolu ni ngi si liggéey bu baax a baax ba suñu stratégie bi may wax sax am na benn projet ñu ngi ko tuddee la maison des PME et des PMI donc mu nekk surtout d'encadrement boo xam ne partout lay nekk si Sénégal décentralisé pour mun a am de l'encadrement de l'orientation et du coaching des entrepreneurs que ce soit ñu am étude ay projets privés que ce soit tamit entreprise yu juddu pour mun a am assez de matière pour mun a prêt à la compétition de l'environnement des affaires donc loolu lu am solo la après nag entrepreneur bu pare entreprise bu taxaw financement mun na ñëw après donc loolu ñu ngi siy liggéey parce que tamit wàllum financement tamit jafe-jafe la parce que tey suñu xoolee statistiques yi depuis presque 21 années yi financement des PME pour le secteur bancaire dépassé wu 10%. Chaque fois 6% lay nekk 7 8 9 donc dernier statistique yi 9% la wax mu avoisiné que ce soit presque 600 milliards de francs CFA si encours boo xam ne presque 7000 milliards de francs CFA de crédit PME yi 6000 milliards lañ si am microfinance bi tamit ñoom yu ñu financé si économie des PME yi presque 500 milliards de francs CFA la donc dafa néew parce que tey capacité de financement bi Sénégal am ak PME yi war na dem ba 20 wala 25%. Mais difficulté formalisation entrepreneurs yi ak seen entreprise yi ni muy fonctionner dans l'informel moo tax volume de financement bi day jafe te dafay diis crédit yi day cher parce que tamit banques yi chaque fois ñoom seen déglu man dama ni woo souvent ak réunion banques yi mutuelles yi ak microfinance ak entrepreneurs yi banques yi ba ñu financer mais le crédit est risqué parce que entreprise yi ñu si am ay état certification état financier yu certifié bëriwul donc ñu si bëri dañuy def l'informel tuuti mais lu si bëgg informel la di nekk donc loolu tamit day tax crédit bi jafe moo tax ñun su suñu stratégie ni sensibiliser davantage les entrepreneurs pour ñu mën a am une bonne organisation de leurs entreprises ñu nekk dans le formel pour mun a am tamit confiance banques yi ak mutuelle yi pour mun leen di financer donc loolu si suñu stratégie yéen a nga en compte te yàggatul tuuti si suñu deuxième phase bi nekk nii daan commencer mettre en place des réformes PME yi ñoom seen bopp elles sont conscientes qu'il faut nous formaliser où il faut nous avoir de bons chiffres, il faut nous avoir un bon système de management et d'organisation pour nous bénéficier davantage de l'accompagnement de l'État et aussi de l'accompagnement financier. Alors, accompagnement financier nga wax si ay weer yee ñu génn au mois de février. Le premier ministre Ousmane Sonko jiite woon na ab ndaje forum ba waxoon na ni si atub 2025 lu toll si 1000 milliards dinañ ko génne accompagner PME yi. mu jëm si programme boobu ñu naan pacte jëm au moins fii ak 2028 3000 milliards. tey est-ce que situation économique bi daf ko impacté wala boog fan ngeen si toll. non impacté wu ko parce que projet boobu da nga ko togg liggéey ko donc du loo xam ne dafa nekk discours politique donc c'est du concret donc liggéey nañ si bu baax a baax sama cabinet ak l'ADPME ak des partenaires comme GIZ ak tamit l'ensemble du système financier que ce soit les banques mutuelles yi bokk nu si woon mais boole naa la si mooy les systèmes de la microfinance. donc ñu suñu objectif pour cette année 2025 mooy am 1000 milliards donc engagement déjà yu ñu jot a am si banque yi fi nekk bon bëgguma citer pour publicité bon toll na presque moins de 500 milliards de francs CFA pour le moment donc defaguma dernier état yi mais am na yeneen engagement banque yu fi nekk am na tamit démb recevoir naa benn partenaire financier donc projet bi intéressé na ko donc ñu kiy xool ak ses équipes pour mun a xool lu ñu si mun a duggee donc lu concret la donc objectif bi comme ni nga ko waxee en 2028 mooy am 3000 milliards te gëm naa ni mun nañ ko dépasser parce que stratégie la ak tamit organisation système bancaire yi ñoom li ñu calculer pour joxe crédit dafay xaw a diis tuuti pour mun a financer les économies donc loolu tamit ni ngi si liggéey maag ñu ngi si war a liggéey pour mun a xool aussi système bancaire yi na leen mën a am des financements innovants am na ay financements innovants yu commencé am comme ay affacturage crédit bail ak capital investissement yu foncier di des ak ñeneen ñi donc yooyu yëpp ñu daan ko renforcer PME yi tamit ñun ñu gën leen sensibiliser pour ñu am ouverture parce que tamit dëkk yi nga dem yëpp di def visite ak tamit toutes les grandes nations qui ont réussi leur politique du secteur privé dana am des PME qui sont ouvertes mais ñun ñu gis mooy PME yi en général ku nekk day nekk si entreprise individuelle
loo xam ne soo ko bokkaloon sa mbokk sa beneen morom bi def même activité wala ñeneen donc activité bi dina gën a yaatu di nga gën a am beaucoup plus de marge te loolu tamit ni ngi si sensibiliser PME yi ñu tëj seen capital di def des joint ventures entre eux pour mën a am assez de marge et d'opportunités pour financement yi donc loolu pour 1000 milliards yi ni ngi si liggéey et ça avance bien alhamdulilah donc li si des mooy gën a sensibiliser les banques mutuelle tamit ni ngi si dugg même financement islamique amoon naa jafe-jafe tuuti par rapport à la réglementation bancaire pour BCEAO def keroog tamit j'ai une rencontre avec le directeur national de la BCEAO donc pour quelques structures microfinance yu amoon problème ak agrément pour mën a exercer des financements islamiques benn bi c'était 3 benn bi am agrément am génn na donc yooyu daf ñu gën a jox marge par rapport au financement islamique des PME et des PMI donc ci processus boobu le premier ministre nekkoon doon joxe ses annonces de chiffres comme ni ko waxee rek c'est un financement sécurisé et qui est très suivi par l'État du Sénégal par nous en tant que cabinet du secrétaire d'État chargé des questions ak même ADPME ak partenaires yi si intervenir yëpp te tamit une logique bu nekk maa ngi woo yeneen partenaires financiers nu ñëw dugg si nga xam ne objectif bi en 2028 mu nekk dépasser 3000 milliards qui est visé. oui alors da nga ko wax sànq da ngay inciter lu bari ci organisation entrepreneur bu ndaw bi bëgg a taxawal PME tey jii monsieur le secrétaire d'État est-ce que environnement bi favorable na pour vraiment mu mën a gis ci boppam ci marché bi. environnement économique chaque fois da koy toggaat donc dëkk yëpp chaque 5 ans chaque minimum 10 ans da koy toggaat seen environnement des affaires donc loolu président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye joxoon na si ndigal premier ministre soo fàttali ko communiqué conseil des ministres yu bëri. Chaque fois le président de la République mi naan premier ministre na nga renforcer l'environnement des affaires na nga renforcer également la compétitivité des entreprises. Dernière fois su ma juum conseil des ministres bi war na mat 15 jours le président a encore insisté sur la fusion des structures d'appui et d'encadrement yooyu yëpp dafay dugg ci environnement des affaires donc su ma jëlee tey exemple bu concret boo xam ne ci environnement des affaires la ne comme ni ko waxee tey par exemple presque tous les codes sont en révision que ce soit le code général des impôts le code des investissements, le code également des douanes et tant d'autres codes pour les sectoriels, comme le code des mines, tout ça. Donc, il doit participer à l'environnement des affaires pour permettre le secteur privé national a assez d'ouverture et de marge pour pouvoir exercer. Donc, lors de le président de la République a indiqué le premier ministre, peut-être le prochain forum Invest in Sénégal, le 7 et le 8 octobre prochain. Donc, code yoyep dina pare pour nous mën a aller dans une autre étape par rapport à ça. Oui mais PMI am nañ benn joytu bi nga xam ni yaa ngi koy tudd léegi jëm ci wàllu financement bi mais ñoom seen jafe-jafe mooy lenteur yeeg ak complexité bi nga xam ni moom moo si nekk. Est-ce que tamit lu nu mel jël ngeen si ay matuwaay ba nga xam ni mbir mi dina mën a yomb si ñoom. wax nañ dëgg parce que tamit wax naa ko léegi Diouf mais bi may naan quand le président de la République donne instruction au premier ministre pour structure d'appui et d'encadrement yi existé mën leen fusionner rationaliser leen. donc loolu tamit si sama stratégie maa ngi siy liggéey pour mun a am un guichet unique parce que tey guichet unique même banque yi bi mu leen dégloo réunion yi ma doon def ak ñoom chaque fois sax dañ may wax la même chose parce que ñoom dina am interlocuteur. Parfois nous jot benn dossier sur benn programme boo xam ne peut-être si structure di kenn moo koy porté soit ADPME wala bureau de mise à niveau dossier bi jaar banque parfois banque bi mun a def retour pour laaj ay complément de dossier mais parfois jafe-jafe administratif ak manque de retour yi mun a tax dossier boobu du jàll dama si jot ay dossiers yu bëri récemment rek démb jot naa benn dossier boo xam ne kenn ku nekk si bett kii bois une PME qui est dans le bois déposé DER après procédure bi gudd mu mujj ma woo pour ma intervenir donc c'est une réalité qui est là donc loolu tamit c'est une obligation bu premier ministre am ni si liggéey maak moom pour mun a xool nan la ñu mën a amee guichet unique surtout yu nekk présidence ak ministère du commerce et tant d'autres il y a presque 14 à 15 structures différentes qui interviennent sur ces questions mais qui ne communiquent pas donc loolu ni si liggéey et c'est très approfondi pour mun a am un guichet unique parce que structures yi ñoom duñu waxtaan seen biir moo tax loolu depuis le début d'un premier ministre jot te ni ngi si liggéey xam naa ne su demee ba yemb incha allah même su mënul nekk 100% daana gën a am facilité pour mën a am des retours entre PME yi banques yi ak support d'appui d'encadrement yi. donc loolu ni ngi si liggéey c'est une réalité qui est là mais daan trouver solution bi incha allah. alors
daf ñuy def transition bi dugg si yeneen question yi. su ma actualité mais laataa ñuy dem si actualité si wàllu yoon ak politique situation économique réew mi. ba ngeen ñëwee ba tey yéen a ngi koy décrire tey lan mooy la situation wala boog naka ngeen koy dundee jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nekkee. loolu je pense que depuis presque 1 an donc bi ñu jëlee nguur bi toog presque 3 mois comme la tradition républicaine par rapport à l'état des lieux par rapport au décret de 2012 pour mun a def l'audit des finances publiques je me rappelle à l'époque le premier ministre ak SGG ak ministre de l'économie ak justice defoon nañ point de presse pour wax la situation ñu jógee si toog tuuti ñu gënaat def sortie pour def un peu l'état des lieux des finances publiques le président de la République également def na entretien grande interview revenir encore sur la situation catastrophique mais n'empêche on assume parce que loolu tamit nous exerçons l'État donc lépp loo xam ne problème lañ fi fekk mu doon jafe-jafe donc jéem a transformer en opportunité pour trouver des solutions donc malgré ces difficultés donc comme a dit l'autre jour le Premier ministre le Sénégal reste toujours debout pour trouver des solutions donc nos partenaires financiers nous ont pas tourné le dos comme ñu ko ñëpp foogee donc partenaires financiers yi quel que soit Alpha ni ngi négocier ak ñun. ah mais ba tey ak FMI. ni ngi négocier situation bi évolué wul. ni démb la gis ngeen waa BP France premier ministre recevoir leen ak ministre de l'économie partenaires yi ni ngi discuter ak l'État du Sénégal mais dafa nekk exercice boo xam ne tamit il faut que jël ko ci 2 sens du question Sénégal lekk mu am lenteur pour mun a am ay fonds même les partenaires aussi. ñoom bëgg nañ xam ne jafe-jafe yi nan la créé wu fi quelles sont les causes pour mun a changer d'approche pour tamit suñu demee si yeneen dëkk ba soit année di ñëw nu mun a jël seen disposition pour yenn manquement yoo xam ne jot nañ ko fi gis mu bañ dalaat si yeneen dëkk yi donc si discussion exercice loolu la te gëm naa ni yàggatul tuuti donc solution sera trouvée par rapport aux statistiques ak tamit. mais en attendant gis nañ ni taux d'endettement bi mi ngi gën a yéeg. parce que suñu sukkandikoo si rapport bu mujj bu banque britannique bi def ñi ngi toll si diggante 116 ak 119. bon certainement comme argument yi ngeen joxe par le passé da ngeen di jox bor bi nguurug Macky Sall mais tey ba ngeen ñëwee ba tey yéen a ngi leb. mais leb bi sénégalais yi nee nañ sentir guñ ko si investissement yi. c'est normal parce que situation économique dina toll foo xam ne da ngay def réajustement ak restructuration ñun phase bu nekk depuis bu ñu ñëwee en 2024 phase de mesure d'impact parce que situation bu difficile lañ fi fekk en économie loolu leen naan réajustement ak redressement donc il y a des concepts yoo xam ne il faut situation bi toll foofu pour mun a aller vers l'avant donc fekk nañ situation bi difficile quel que soit Alpha le Sénégal a une bonne signature mun na leb et je rappelle possibilité yu ñu amoon pour dem ci marché financier yi leb à des taux beaucoup plus élevés am nañ ko mais def na ko donc lépp bépp marché boo xam ne que ce soit au niveau du marché financier régional au niveau aussi du marché financier international donc bépp opportunité bu ñu am daa nga ko jël en toute objectivité et en toute quelque xam ne du yàq dara su suñuy agrégat économique et je pense que si logique boobu la nekk te gëm naa ni avec les discussions qu'on a avec les partenaires donc ak tamit renégociation yu ñu prévoir def sur beaucoup de contrats kon ñu ko annoncé woon ak tamit les réformes fiscales sur code des investissements ni nar a def pour élargir l'assiette fiscale daan gën a am marge pour mun a am assez de recettes en interne pour mun a supporter les charges te loolu dina am ci année bi balaa année bi di jeex incha allah pour mun a trouver des solutions alternatives pour combler le gap pour wàññi comme ni ko waxee le déficit de la dette publique. li mooy défi yi leen di xaar bëri na kon est-ce que priorité la ñu ni dañuy ibbiwaat ay dossier wu Mame Mbaye Niang wala yeneen dossiers yoo xam ne dafa concerner Ousmane Sonko naam moom ba muy wax nee na le citoyen moom moo doon wax mais est-ce que loolu priorité la tey ak fu réew mu toll. mais xam nga bu ñu def amalgame dëkk bi chaque jour ci priorité lañ nekk. parce que on exerce l'État nous sommes comme ni mu koy tàmm du waxee lekk c'est vrai que ci alternance lañu jógee mais bëgguñu def comme ñu fi tàmmoon dem alternance boo xam ne puusal moo toog la nu toogaat 10 ans après on revient au point de départ. Nous sommes dans une phase de transformation systémique changer les choses une rupture et assumer ko on assume toujours donc mënoo nekk ci possible boobu xam fa jëm et je le rappelle pour répondre à votre question je suis à l'aise le président ak le premier ministre xam nañ fi ñu jëm
le gouvernement également xam nañ fi ñu jëm nous les ministres on a notre feuille de route. mais les Sénégalais xamaguñu ko. parce que c'est normal gis sa transformation systémique ak rupture il faut du temps te il faut aussi de la vision donc ñun suñu vision ak suñu feuille de route xam nañ ko te nous sommes à l'aise le premier ministre chaque jour il nous rappelle ça maintenant y a un certain débat d'opinion yoo xam ne donc mënu si ñàkk dans une démocratie mais le premier ministre lu mu wax en tant que citoyen de poser des interpellations pour man c'est à féliciter et à saluer si na dem ba gis le premier ministre chef de parti d'opposition jël pouvoir dund pendant 4 ans de l'injustice du ma si ñëwaat mu ñëw toog di poser des questions comme un simple citoyen on doit se poser la question pourquoi mënoo def comme yu tàmmoon da am di def ñëw toog joxe des instructions en cachette pour mën a annuler une procédure mais il l'a pas fait. mais nee nañ brandir na document boo xam ni citoyen du ko yor de. non xam nga document boobu man je suis témoin je suis à l'aise fekkee naa période boobu yëpp. ok. waaw di fàttali yow yaa nekkoon njiital ndaw ñi. waaw période ba Pastef sosoo ba ngeen di yegg si pouvoir. fekkee naa lépp macha allah kenn du ma nettali yu bëri si parti bi. donc xam naa ne nga tooñ te le président Sonko c'est rare mu juum. et il a souvent raison sur nous mun na poser benn acte nous ne sommes pas d'accord ñu toog ba si kanam gis lu muy wax donc keroog ku ko déglu muy wax en toute objectivité donc il demande juste une question pour laver son honneur aussi mi ngi ku nekk natt sa bopp ku nekk na ko natt sa bopp man tey personnellement suñu ma tegoon loo xam ne ma leen ma lii def ma ko pendant 4 ans nga nekk chef d'opposition yor parti politique nu jaay la doole tas sa parti tëj de prison invalider sa candidature si loo xam ne simple diffamation mu leen ni tey diffamation boobu mi lay wax ñu bëri waxoon nañu ko à l'époque je me rappelle il y avait un débat sur ça bi ñu naan Amadou Ba moo inspecté le Prodac ñëpp xam nañ ko le président Ousmane Sonko également si dëkk bi la dëkk c'est un fonctionnaire un politique xam document yu baax yi fu mu koy jëlee donc tey su demee ba poser benn acte en tant qu'acteur politique nguur bi fi nekkoon jaay ko doole li si am na ñu invalider sa candidature tëj ko donc te normal tey su demee ba yëpp passé mu toog na justice soit faite ne serait-ce pour laver son honneur. Ne reste pour laver son honneur. Donc là, je pense que je suis à 100% avec moi et je le soutiens. Et je lui dis que d'aller jusqu'au bout. te du ma ko xamee dina dem ba mu sës. ba lépp lu ko yoon. mbaa doo leen si fekk loo xam ne xaaroo leen ko woon. non du am. soo nekkee si dëgg doo tiit. da ngeen am assurance si wàllu yoon wala. non dëgg muy njëkk muy mucc. ñi ko defoon kenn déggatu leen fi. anoonu seen avocat kenn déggu leen wax soi-disant Mame Niang bi nu wax anomo. donc ñun sommes il est à l'aise le président Sonko. oui mais rupture ngeen wootee. rupture dafa am loo xam dañ ko daan gis ci jamonoy Macky Sall. Sénégalais yi ñu yëpp ci Sénégalais yi di ko dénoncer tey ngeen ñëw mais gis nañ ni yéen a ngi tàmbalee teg yenn jéego yu mel noonu suñu sukkandikoo ci yenn ci Sénégalais yi bokk na ci lu jëm ci wàllu liberté d'expression. tey gis nañ bëri na ñi nga xam ne ñi ngi jaabante cybersécurité. jamono ji ma ak yow démb gis nañ ay ñoom Madiambal Diagne ñoom Bassirou Fofana tey lañ leen war a àtte Moustapha Diakhaté entre autres loolu yëpp tey ji sénégalais yi nee nañ dañoo bëggoon mu jeex mais gis nañ ni ñëwaat na. article 254 da ngeen waxoon dafa war a jóge tey lànk ngeen lan moo ko waral yow mi nekk ci biir gouvernement bi da ngeen a daj ci lu ñuy woowee réalité du pouvoir wala. non ñu réalité du pouvoir gëmuñu ko. bu nekk ci opposition gëmuñu ko tey tamit gëmuñu ko parce que waxu caaxaan la. tant que yaa ngi am vision xam fa jëm et sànq wax naa ko doo làqatu sur réalité du pouvoir pour def say toj-toj donc ñun loolu gëmuñu ko mais nous sommes en démocratie te je pense que sooy génn bitim réew si koy xam nekkate Sénégal c'est un grand pays donc ñëpp dañuy féliciter si jot a am chaque fois suñu wax dëkk bi mi ngi waaj a tàkk on revient vers une alternance loolu c'est à saluer c'est à féliciter maintenant le débat d'opinion si démocratie la bokk mais c'est encadré. Débat d'opinion également waru tax nga wax loolu neex di saaga di créer di sos parce que mën nañu trouver à l'ordre public aussi parce que dans cette vie également tout est réglementé quel que soit secteur bi nga nekk amoo droit surtout pour des institutions nga toog di sosal nit di wax loo xam ne wóoroo ko lii am na même su amee dama fi ko war a waxee wala nga bind justice
soo gisee ni diw mi ngi def lii mi ngi passé ay marché qui ne respecte pas les lois mais bindal justice xam fu koy jaar mais toog si ay kilifa di leen sosal boo xam ne tey ku mu supporté man tey ku ma binduloo moo bindam lay porté plainte parce que du ma wax bu ñaaw yow yaa ngi ne def ay émission sa position warul tax nga war a wax loo xam ne kii nga koy wax amul si benn maîtrise te loolu lañ fi jot a gis et ça prend de l'ampleur que je condamne formellement et j'encourage la justice pour képp ku wax lu mënul wax nu topp la ba fu yoon ba dëgg fu mu amee parce que dafa yomb trop nga toog yow sa micro followers yi wër la ngay sosal ay nit surtout si ay kilifa donc loolu ça n'a rien à voir ak liberté d'expression bu fekkee da bëgg def politique mais il faut assumer ñun en tant qu'acteur politique am na problème def confrontation d'idées surtout waa Pastef yoo xam ne dégg du ne lu nekk on n'a pas posé la confrontation. mais nee nañ ñemeoo leen critique. non nous ne sommes pas allergiques aux critiques mais nous sommes ouverts au dialogue mais dafa am fu mu laaj mënoo nekk si benn espace public yow sa kii surtout yéen ñi nekk si wàllum presse kam yu te am na yu bëri yu am si presse privée bi kenn du ko gis RTS. nga yaakaar ne ay politiciens encagoulés lañ ñooñu voilà. est-ce que tey RTS yi gis yenn plateau privé am na fi non parce que RTS c'est bien réglementé xam li wóolu journaliste ak communication lu mu mën a indi si dëkk mais yu ñu jot a gis mooy yor sa benn espace tijji ko di saaga ay institution te da mu gën a metti tey si li nga wax propre au fait gis nañ fi tey premier ministre def une visite d'état en Chine loo xam ne lu jafe la si un pays africain mu dem Chine nu taral ko fa déglu ko mu jël la parole de l'Afrique première puissance comme deuxième puissance Chine le président recevoir ko pour les projets structurants de l'État du Sénégal pas par notre agenda pour les projets industriels les projets hydrauliques l'énergie le numérique et tant d'autres projets structurants mu jógee ci visite boobu au lieu que ñun nu ñoo consommer les recettes ñu mu fa jëlee waxtaan ak sénégalais yi mais loo ci gis. médias yi ngay waxal wala. non moom li nga wax liberté d'opinion bi nga wax ak ñi ñuy woo. loo ci gis après bu mu ñëwee benn xaw ma da nga ko orchestré xaw ma dafa tombé. toute une attaque ciblée ci kilifa boo xam ne c'est la troisième personnalité d'État di ko wax yoo xam ne au moment lu ñu ñeen di ko tere di ko élever au plus haut sommet dëkkam tey ni koy xas di ko wax yoo xam ne c'est pas respectueux et j'encourage la justice. est-ce que jàpp nga ni comme ni ko yenn sa militants yi di jooyee Ousmane Sonko protection ba sa war amu ko. non dinaa si ñëw. c'est lieutenant yéen par exemple. dinaa si ñëw xam nga tamit lépp loo gis rek. c'est état d'esprit c'est une liberté d'opinion également Sénégalais ñëpp ay Sénégalais que ce soit ñu nekk si opposition ñii di saaga ñii di déglu ak ñi bokk Pastef ñëpp on est des Sénégalais chacun est libre de commenter mais man lu ma pourquoi ma retracer loolu yëpp mooy tey fu mu toll nii si logique restructuration lay nekk ak rupture du yomb nag parce que su bëgg a def rupture si système boo xam ne depuis des siècles mi ngi fi donc c'est normal que mu am ay résistance ak ay voix discordantes mais nous ça ne gêne pas on assume mais liberté d'expression ak d'opinion ak ñi ñuy convoqué comme ni nga ko waxee donc loolu ça doit être encadré yor sa micro ak sa espace audiovisuel waru la jox droit te sooy yeewoo tey Ibrahima Thiam ne neexu la rek nga def ay créer ay compte di ko saaga wala di wax yoo xam ne ça va à l'honneur de son honneur et loolu je pense que d'accord uma si et j'encourage la justice képp ko def na la topp te na la sanctionner avec la plus grande rigueur. Donc comme li nga wax Diouf par rapport à la protection donc nous ay acteurs politiques lañ tey ni koy président di waxee ak le premier ministre rek Sénégalais dañu fal à plus de 54%. On a un mandat de 5 ans presque on a fait 15 mois il nous reste 45 mois donc si mandat boobu réforme yi ñu posé ak la feuille de route et la stratégie nationale de développement 2029 bëgg nañ ko réaliser au plus tard dans les 2 prochaines années donc loolu nag mënul ànd war a liggéey def focus chaque fois ay opposition wala benn groupe cible bu ndaw dinañ jéem a dévier vers l'essentiel du nga nangu. même si que bépp protection. bépp combat politique boo xam ne Pastef mi ngi koy mëne donc daan ko def jusqu'au plus. est-ce que le problème ne se situe pas là-bas maanaam ngeen dem ba ci nguur gi fàtte parti bi.
fonctionnement avec doxalin beeg yëpp. laaj bu am solo la si loolu sax parti bi du nga mës a fàtte le président du parti Ousmane Sonko donc depuis presque 4-5 mois ni ngi liggéey presque chaque 15 jours on se retrouve waxtaan ak le bureau politique. D'ailleurs sax mun naa joxe exclusivité boobu sax bureau politique da nga ko defaraat peut-être tey sax wala jeudi bi donc dina am benn liste le conseil national du parti. donc ni ngi si liggéey depuis des mois c'est stabilisé wu na donc après on va valider le bureau politique bu bees bi. donc relancer les activités du parti donc loolu depuis presque 4-5 mois ni ci liggéey ak le premier ministre le président du parti pour mën a restructurer waat la base parce que base bi ak tamit beaucoup de secrétariats nomination yi dafa xaw a chambouler un peu l'organisation en interne et on est conscient de ça donc yooyu yëpp ni ñu koy defaraat pour aller vers le mois de décembre en congrès suñu congrès boo xam ne depuis presque 3 ans enfin depuis 3 ans parce que moment bi nga ko waroon def si le problème président Ousmane Sonko ñëw bon kii judiciaire yi moo tax ñu defee ko mais incha allah si yàlla defee jàmm balaa fin d'année bi daan def notre premier congrès donc loolu comme ni nga wax pour vous rassurer donc ñu ngi defaraat notre base politique. D'accord. Alors notre invité Arona Diouf c'est Ibrahima Thiam. Ibrahima Thiam, nous allons aborder quelques questions en français, 2-3 questions. Il est le secrétaire d'État au développement des PME et PMI. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur la situation des PME et PMI dans le contexte actuel? Merci beaucoup pour cette question. Quand on parle de la situation des PME et PMI, bon, c'est une question très importante et capitale, surtout dans une logique de développement visée par l'agenda national de transformation du président de la République, qui vise un peu à renforcer notre politique industrielle. Je rappelle que nous, le ministère de l'Industrie et du Commerce, donc, on a présenté notre stratégie nationale de développement industriel qui vise un peu à redéfinir notre politique industrielle et commerciale. Donc pour le cas des PME et des PMI, c'est une cible assez importante, mais qui rencontre beaucoup de difficultés organisationnelles, d'appui et d'encadrement. Par exemple, sur les données statistiques, je rappelle également qu'il y a un programme d'une nouvelle enquête pour les PME qu'on va faire, Inch'Allah, parce que la dernière enquête, ça date de 2016 par l'ANSD, qui avait énuméré 408 000 entreprises. Donc sur ces 408 000, il y en a moins de 12 000 qui sont formels, qui sont répertoriés au niveau de la DGID. Donc tous les autres naviguent entre le formel et l'informel. Donc pour ça, c'est une cible intéressante. Mais nous, dans le cadre de notre mission, donc depuis notre nomination, on a fait l'état des lieux. Donc on a fait beaucoup de tournées au niveau national, dans les régions, rencontrer les chambres consulaires, les acteurs, le secteur informel, qui nous a poussé depuis les instructions du Premier ministre en décembre 2024 de lancer la stratégie nationale de développement des PME et des PMI, qui sera un document qui va un peu proposer des réformes au niveau organisationnel. Par exemple, nous allons mettre pour la première fois un conseil national des PME, donc qui est un cadre de gouvernance qui sera présidé par le Premier ministre, qui sera un organe consultatif qui va représenter l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour pouvoir étudier les difficultés qu'ils rencontrent. Au niveau également de notre stratégie, donc hier j'ai tenu une réunion pour valider les premières propositions de réformes que mon cabinet a fait avec la DGID, par exemple sur les exceptions de la CGU aux personnes morales. Donc là, c'est une avancée également pour surtout les entrepreneurs et aussi les commerçants qui sont des prestataires également. Il y a le relèvement de la CGU également à 250 millions de francs CFA avec des régimes un peu différenciés. Et également une proposition de réduction de l'IS de 25%, donc pour les PME et les PMI, pour les entreprises qui ont des chiffres d'affaires compris entre 250 millions et 1 milliard de francs CFA. Et tant d'autres réformes également sur le plan financement innovant avec les banques. On discute avec les banques et les mutuelles de microfinance pour trouver davantage de financement alternatif. Parce que le financement classique également a monté ses niveaux. Maintenant, on parle de capital investissement, financement vert, financement bleu. Donc tout ça, c'est des financements innovants qu'on est en train de négocier avec les banques et les mutuelles pour pouvoir donner beaucoup plus d'avantages aux PME pour l'accès à le financement. Donc, sur le plan également, c'est un défi, je le dis tout à l'heure en Wolof, de l'organisation des PME. C'est un défi parce que le constat
est unanime, donc les PME ne sont pas souvent organisés. Donc ils sont beaucoup plus dans l'informel. Et pour bénéficier de l'accompagnement de l'État et des partenaires financiers, donc il faut avoir une bonne organisation administrative, organisationnelle et même un bon top management, donc pour pouvoir être résilient, être prêt aussi à aller à la compétition. Mais je rappelle que nous sommes dans un environnement économique, donc les PME vont forcément aller à la compétition et à la concurrence. Donc il faut être prêt, il faut être outillé pour aller vers la concurrence, pour pouvoir aussi se développer. Donc, on y travaille à travers notre stratégie et d'ici le mois de septembre, il nous reste 2 mois pour boucler cette stratégie et aussi donner des réformes à l'autorité pour validation par des décrets ou bien par des réformes structurantes. D'accord. Alors, l'actualité, c'est également la sortie d'Ousmane Sonko avec ses conséquences. Il y a également la liberté d'expression. Pour certains Sénégalais, il y a un recul démocratique. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces dossiers-là? Des nouvelles également du parti politique PASTEF. Moi, je pense que quand on dit liberté d'expression, il y a un problème. Bon, je me pose cette question parce qu'on ne peut pas aussi, dans un modèle de démocratie comme le Sénégal, qui est toujours tout le temps salué à travers l'extérieur, mais aussi démocratie et liberté d'opinion aussi, ils vont de pair. Mais ça ne donne pas aussi droit à jeter des invectives et des insultes, surtout par rapport à des autorités, comme le Premier ministre ou bien des ministres, ou bien tant d'autres. Et moi, j'encourage la démarche de la justice pour toute personne qui pose des actes en contradiction avec les lois et les règlements, de le convoquer, et de l'écouter et de le sanctionner. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression et de démocratie. Je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, est-ce qu'ici à la RTS ou bien à la RDC, est-ce qu'il est permis à des personnes chroniques de venir ici et de dire n'importe quoi? Non. C'est une structure qui est bien organisée, qui comprend le rôle de la communication dans l'espace public. Mais pourquoi à chaque fois on observe ces mêmes groupes de personnes qui font des invectives, qui insultent les institutions? Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'encourage la justice et je ne suis pas pour ces genres de pratiques. Nous sommes des acteurs politiques, nous ne sommes pas allergiques aux débats contradictoires et aux critiques. Mais il faut le faire dans l'organisation. Ce n'est pas un retour de l'ascenseur? Non, nous on n'a jamais fait ça. Toute notre approche, c'est un débat d'idées, c'est des solutions qu'on propose. Quand on voit à l'époque des irrégularités, on organisait un point de presse, bien un communiqué pour décrire ces situations. Mais on n'a jamais utilisé ces pratiques qu'on observe actuellement au niveau de l'espace d'opinion. Donc pour le cas de la sortie du Premier ministre, c'est une suite logique, hein, parce que tout le monde connaît le président Ousmane Sonko, donc il a sa propre démarche politique. Quand il y a quelque chose à dire, donc il fait face à la presse, il donne son point de vue et c'est bon. Sauf que la situation a évolué. Maintenant, il est le Premier ministre et il tire sur une non, c'est pas le Premier ministre qui parle. Il a été clair. Il a même organisé, à partir de ses plateformes personnelles, Facebook, pour parler à la communauté. Et c'est une suite. Parce qu'il a vécu de l'injustice que tout le monde, je ne veux pas en revenir. C'est normal aussi pour laver son honneur de se poser des questions. Alors, des nouvelles du parti politique PASTEF pour finir? Le parti se porte bien. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on prépare même notre renouvellement du bureau politique parce que depuis plus de 6 mois, on y travaille avec le président du parti. Peut-être d'ici la fin de semaine, donc, le Conseil national sera installé, qui est l'organe qui valide les propositions du bureau politique du président Ousmane Sonko. Ensuite, on va relancer les secrétariats nationaux, donc faire de nouvelles nominations, donc relancer aussi les activités du parti. Donc le président également a un agenda, bon je ne vais pas dévoiler, donc un agenda politique détourné qui entre dans le cadre des politiques. Pour aller également d'ici la fin d'année à notre premier congrès que nous avons prévu depuis presque 4 ans. Donc on va le faire, Inch'Allah, avant la fin d'année pour continuer les activités de PASTEF. Ibrahima Thiam, secrétaire d'État au développement des PME et PMI, Radio Sénégal, la RTS vous remercie. Je vous remercie encore une fois, Migui et Diouf.